Un transfert thermique est un transfert d'énergie d'un système 1 à un système 2. On le note grand Q et il s'exprime en joules. Ce qui est important à connaître, c'est qu'un transfert thermique va toujours d'un corps chaud vers un corps froid. Et ça, jusqu'à ce que les deux corps soient à la même température. Il existe 3 modes de transfert thermique. Le premier est par conduction. C'est lorsque deux corps solides sont en contact. Par exemple ici, lorsque je chauffe ma théière, c'est le corps de la théière qui va chauffer l'anse de la théière. C'est ce qu'on appelle la conduction. C'est le transfert thermique le plus simple. Le deuxième type de transfert thermique s'appelle la convection. C'est le cas lorsqu'un fluide participe au transfert thermique. Alors la différence entre les solides et les fluides, c'est que les fluides peuvent bouger plus facilement. Ici, je mets de l'eau dans ma théière. Je chauffe ma théière grâce au feu. Les molécules d'eau qui sont en bas vont chauffer plus vite que celles qui sont en haut. Donc, leur température en bas va augmenter rapidement. Ce qui a pour conséquence la place prise par les molécules. Celle-ci va augmenter, donc le volume d'eau va augmenter et donc sa densité va diminuer. L'eau qui est en bas a une densité qui est plus faible que l'eau qui est en haut. Donc, il va se produire des échanges, c'est-à-dire que l'eau chaude qui est en bas va monter, pendant que l'eau froide ici va redescendre. Ce phénomène s'appelle la convection. En fait, on va voir ici apparaître ce que l'on appelle des rouleaux de convection. Donc la convection, ça provient des mouvements de matière. Et la dernière sorte de transfert thermique, c'est le rayonnement. Alors, c'est le seul transfert qui peut se faire dans le vide. Il n'y a pas besoin d'avoir de contact direct entre les deux systèmes. Un système peut en chauffer un autre sans être en contact et il va envoyer des radiations, ici, qui dépendent de sa température par onde électromagnétique. Donc ça veut dire que ça va chauffer grâce au transfert d'énergie. Dans tous les cas, tout objet chaud émet un rayonnement. Suivant sa température, il sera plus important ou pas. Une petite remarque par rapport à ces 3 modes de transfert, c'est qu'ils ne sont pas indépendants. Ils arrivent souvent tous en même temps. Quand je chauffe ici ma théière, j'ai les 3 phénomènes qui se font. Le phénomène par conduction, le phénomène par convection et le phénomène qui est le rayonnement. Voici ici quelques exemples. Il faut savoir qu'un transfert thermique est d'autant plus rapide que le corps est un meilleur conducteur. Donc, par exemple, ici, l'aluminium est un meilleur conducteur que le verre ou le bois. Évidemment, les mauvais conducteurs sont appelés des isolants thermiques. Donc, le polystyrène, la laine de verre sont des isolants thermiques.